Deux petites idées sur la paracha de la semaine que nous allons lire Bezrat Hashem si Dieu veut demain. Une première idée de Rav Chaim Shmulevitz qui parle sur le rêve qu'a fait notre patriarche Yaakov Avinu. Vous connaissez tous l'histoire que Yaakov Avinu arrive, donc dort à un endroit saint et il rêve d'une échelle, Moutsav Arsa, une échelle qui est basée sur terre, les pieds sont sur la terre, mais Rocho Magi Hashamaima. Mais la tête de l'échelle arrive jusqu'au ciel. Il rêve comme ça Yaakov Avinu. Et nous savons tous que la paracha est quelque chose, un texte actuel. C'est pas une histoire qui s'est passée et que nous devons tourner la page. Non, c'est une histoire que nous lisons chaque semaine pour un peu prendre de cette histoire, tirer de cette histoire une leçon. Qu'est-ce que nous pouvons tirer d'une échelle? Et dire à Chaim Shmulevitz, quel rapport entre un homme et une échelle? Et il raconte ce qu'amènent nos sages dans le Midrash. Il raconte qu'il y avait une fois un juif qui arrive et tape à la porte du palais et demande à voir le roi. Je demande à voir le roi. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes lui demandent, qu'est-ce que tu veux? Je cherche à voir le roi, j'ai fait un très beau rêve. Sur le roi, je voudrais lui raconter. On dit au roi, il y a un citoyen qui veut vous voir. Il dit, bien sûr, si c'est pour un bon rêve, j'aimerais bien m'entendre les bons rêves sur moi encore plus. À forte raison. Et donc le juif arrive chez le roi et lui dit, j'ai rêvé de vous. Quest ce que tu as rêvé de moi? J'ai rêvé que vous étiez au milieu de l'échelle. Tu es sur l'échelle au milieu, tu es en train de monter sur l'échelle, doucement, doucement. Oh, quel beau rêve, magnifique. Tiens, viens, rentre. Il le fait rentrer, il lui offre un beau verre de kidouche en or. Tiens, c'est pour toi. Tu m'as fait tellement plaisir, ce beau rêve, tu as rêvé sur moi. Et le juif, ça va tout content. Et nous, les juifs, on sait qu'on est jaloux. Le voisin qui voit ça, la femme du voisin dit, attends, regarde le voisin, il est parti chez le roi, il a fait un beau rêve sur le roi. Vas-y, toi aussi. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a rêvé qu'il était sur l'échelle. Il dit, ça va. Moi aussi, je vais aller chez le roi. Il tape à la porte du roi, le voisin. Bonjour, pareil, je voudrais voir le roi. Qu'est-ce qui se passe? Un très beau rêve. Un beau rêve, Bechavod, rentre. Rentre. Et le roi lui demande, oui, hier aussi, on a rêvé sur moi. Qu'est-ce que tu as rêvé de moi? Il lui dit, mon voisin qui est venu hier a rêvé de vous. Vous étiez au milieu de l'échelle. Moi, j'ai rêvé de vous, que vous étiez en haut de l'échelle. Tout en haut de l'échelle. Pas au milieu, tout en haut. Et le roi qui s'énerve, sortez-le-moi de celui-là, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir ce monsieur-là. Ça, c'est pas un beau rêve pour moi. On dit, pourquoi? Pourquoi hier, toi, c'était un beau rêve d'être au milieu de l'échelle? Et pourquoi maintenant être en haut de l'échelle, c'est un mauvais rêve? Et le roi qui répond, et qui dit, quand une personne est au milieu de l'échelle, c'est qu'il a encore à avancer. Il a de quoi faire. Il a de quoi œuvrer. Il faut qu'il avance. Il a de quoi avancer. Mais une personne qui se trouve en haut de l'échelle, il n'a plus rien à faire. Il n'a pas de quoi avancer. Ça veut dire que c'est comme un mort. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que le premier rêve était bon. Parce que nous, on est tous, quelqu'un il est parfait, il n'a rien à faire ici dans ce monde. Nous ne sommes pas du tout parfaits. Justement, on est là pour avancer et pour changer. C'est pour ça que l'échelle, dit le Midrash, l'échelle c'est l'homme en fait. Soulam. L'échelle c'est l'homme. Un homme, comment on dit un homme en hébreu? Adam. Un homme peut descendre, dégringoler, comme Adama, à la terre. Adam vient de Adama, l'homme. Le mot Adam, homme, et Adama, la terre, c'est la même chose. Et l'homme aussi peut être Adamé la Ayon. Les damot, c'est se comparer. Il peut s'avancer vers Akadosh Baruch Hu. Il a le choix, plus haut ou plus bas. C'est ça la première idée de l'échelle. Nous, au contraire, on est là pour avancer. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est ça le but d'une personne qui étudie la Torah, qui entend des cours, de pouvoir un peu changer sa façon de faire. Deuxième idée, c'est la question que tout le monde se pose et que pose le Midrash. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, sa façon de faire est un peu incompréhensible. Pourquoi les bons doivent souffrir? Pourquoi les impies pourquoi les impies, Baruch Hashem, ils vivent tranquillement, ils ne manquent de rien? Comment ça se fait? Le Midrash, et là on ne va pas tout citer, mais le Midrash dit tout simplement que Akadosh Baruch Hu, quand il aime une personne, il lui donne vraiment ce qu'il a besoin. Il donne ce qu'il a besoin. Il y a une personne qui fait beaucoup de mal, Hashem lui donne tout, la richesse, tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mais c'est ça qui va l'emmener à faire des fautes, etc. Quand une personne est dans le bon, Hachem dit, toi, tu n'as pas besoin de ça. Ne prends pas ça. Ça, c'est pas bon pour toi. Comme dit le roi David, qu'à Gamoul, nous sommes comme des nourrissons dans le bras
de leur maman, comme un nourrisson a le droit de leur maman. De même qu'une maman, quand elle lave son bébé, des fois il a mal, elle le frotte un peu trop. Des fois quand elle le coiffe, sûrement quand c'est une fille, elle pleure, elle a mal quand sa mère la coiffe. Mais en fait, c'est pour son bien, pour que la fille ou le bébé, le nourrisson, soit bien, soit propre. C'est pareil pour le Kadosh Baruch Hu. Quand des fois on reçoit des coups, quand il y a quelque chose qu'on voudrait avoir, on n'a pas, sache que c'est à Kadosh Baruch Hu. Il dit, et c'est une personne, quand n'importe quelle épreuve, quand il sait que ça vient de Hachem, ça passe beaucoup plus facilement. Tu comprends que c'est pour ton bien. Comment on dit une épreuve, quelque chose qui fait mal? En hébreu, on dit aussi chov, comme une dette. Le mot chov, une dette, un mal, valeur numérique de 16. Quand une personne il sait que ce mot 16, la chov, ça vient de Akadosh Baruch Hu, de celui qui est unique au monde, alors il ajoute 1 à 16, ça fait 17, valeur numérique du mot tov, bon. Quand une personne il sait que ça vient de Akadosh Baruch Hu, alors il sait que c'est du bon. Il y a une fois, le Chafetz Chaim, quelqu'un qui lui a demandé, le Chafetz Chaim qui a demandé à une personne, comment vas-tu? Il lui a dit, Rabbi, ça aurait pu aller un peu mieux. Il lui a dit, impossible. Akadosh Baruch Hu, si tu vas comme ça maintenant, c'est que c'est le meilleur pour toi. Il n'y a pas mieux que ça. Si maintenant ça va comme ça, ça c'est problème, c'est ça le meilleur pour toi. Il n'y a pas de mieux chez Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il sait pourquoi il t'envoie ces choses-là. Et on voit dans la paracha, nos matriarches qui a été stérile, ne peut pas avoir d'enfant, elle attend tellement longtemps. On avait aussi Noir qui a attendu quelques centaines d'années pour avoir des enfants. Tout ça pour pas que ses enfants assistent au Maboul, etc. Quand une personne n'a pas ce qu'il veut, ce n'est pas que je vous relève pas. Hachem, il dit, c'est pas le moment. Peut-être que tu auras ça, mais un peu plus tard. Pour ça, il dit le Midrash que souvent nos matriarches étaient stériles. Parce que Hachem savait à quel moment leur donner la chose quand il leur fallait. Shabbat Shalom Uvorach.